Bonjour tout le monde. Quand j'étais une petite fille déjà, ma mère avait une manie qui m'énervait vraiment au plus haut point. Chaque fois que j'avais un nouvel ami, elle me posait cette question fatidique: et que font ses parents? Alors il n'y avait rien de prétentieux ni de snob dans cette question, venant nous-mêmes d'un milieu assez modeste. Voilà. Non, ma mère faisait simplement très attention à nos relations et elle portait un regard très affûté sur tout ce qui tournait autour de nous. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu vas devenir. Ma mère collectait des données, une façon de préparer notre avenir. Elle utilisait pour cela deux techniques de Sioux, l'enquête et l'encerclement. D'un côté, elle nous posait l'air de rien les questions qui lui permettraient de comprendre à qui nous avions affaire. Et puis de l'autre, tous mes amis étaient bienvenus à la maison, ce qui permettait à ma mère de leur poser directement les questions, les données à la source. Alors c'est donc dans la pure tradition familiale qu'en 2017, je propose au COMEX de la belle alliance que j'ai l'honneur de diriger, l'Alliance russe, d'aller faire une learning expédition outre-Atlantique avec pas d'autre but que celui de connecter des nouvelles données, des nouvelles informations chez nos voisins américains. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu vas devenir. Décembre 2017, nous voici au DCP à San Francisco, et j'avoue avoir été surprise, pour ne pas dire inquiète en arrivant. Pas de grands stands, pas de champagne, pas de grosses lumières, c'est beaucoup plus simple que ça. Quelques partenaires qui sont sélectionnés, des cadeaux en guise de carte de visite, des devices pour faire des démos, et le produit d'abord, product first. Une scène, des micros pour des talks inspirants, au chapitre desquels Marc Randolph, que vous connaissez peut-être, un des cofondateurs de Netflix, et c'est en l'écoutant que nous prenons la leçon, plusieurs leçons. Bien sûr, on comprend que si la tenue comptable n'est plus un sujet outre-Atlantique, parce que la technologie est passée par là, elle reste un énorme business, avec une portée stratégique, puisque les bookkeepers, ou plutôt leurs éditeurs favoris, sont les fournisseurs officiels de data, et notamment pour l'État. Autre sujet à l'honneur lors de ce congrès, l'audit. On entend beaucoup parler d'audit et des nouvelles missions, la cybersécurité, les nouveaux métiers de data science bien sûr, et le conseil plateforme. Et puis nous repartons surtout avec le conseil du chef. Marc nous invite en nous disant: vous apprendrez davantage en 3 mois d'expérience qu'en des années de recherche. Arrêtez l'inspiration, démarrez la transpiration, mettez-vous au boulot. Alors on s'y est mis. Et le premier travail à faire quand on démarre un projet data, il est simple, c'est imaginer les cas d'usage, clarifier l'intention, la destination, les destinataires. Qui sert-on, à quoi sert-on et comment sert-on cette donnée? Ensuite, il faut de l'imagination pour recréer les modèles d'affaires, de l'audace pour constituer les équipes de product owners, de la méthode, de l'agilité, de l'humilité aussi. Beaucoup de patience et de persévérance. Et puis un ego aplati pour recevoir les feedbacks et le courage d'y retourner, de recommencer. Nous avions rencontré dans notre laboratoire Offre Innovation une start-up spécialisée dans le storytelling de la donnée. Nous les avons rappelés, monté des équipes projets, et en 6 mois, une première application de bilan dynamique nourrie par le FEC et poussée dans un store privé. Et puis déjà les premières leçons. Alors entre le rêve et la réalité, il y a nos clients et leur vie très contrainte d'entrepreneurs. Entre le rêve et la réalité, il y a nos organisations plus ou moins organisées, on ne va pas se mentir, il y a encore du travail. Et peut-être au chapitre des résultats positifs des pionniers, déjà plutôt les petites structures qui décident de façon rapide et qui vont adopter la nouvelle application à l'intégrer dans leur parcours client. Les clients, eux, sont enthousiastes dès le début. En fait, ils aiment ces nouveaux outils, ils adhèrent assez rapidement à ces supports de data avec de la donnée qui est vivante. Et une fois de plus, on peut constater que nos clients sont prêts avant que nous puissions leur proposer des choses. Donc, à nouveau, cette responsabilité d'être force de proposition pour nos clients. Et puis, je me souviens bien de ta phrase, Régis, quand on s'est rencontrés il y a quelques années. Je ne sais plus où tu es, Régis, c'est parti. Et Régis, il disait toujours ça quand il entendait parler, quand on râlait sur les clients, il disait toujours: mais arrêtez de râler après les clients. Un mauvais client, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un client qu'on n'a pas organisé. À nous d'embrasser cette responsabilité. Donc, nos clients nous attendent, nos équipes aussi. Et puis dans les résultats, dans les découvertes qu'on a pu faire, des résultats tout simples, des ERP, des systèmes de production qui ne sont pas du tout data friendly. Dans nos systèmes, la donnée est une conséquence. Elle n'est pas du tout appréhendée dans sa dimension de valeur dès le début. Nos ERP ne sont pas conçus
comme une économie circulaire, vous savez, ils ne recyclent pas en fait. Les requêtes sont difficiles, pour ne pas dire qu'elles sont simplement impossibles parfois. Il y a peu ou pas de description des API, ces petites routes qui permettent de faire l'interopérabilité dont on va parler. Pas de requête à la volée possible des faits, par exemple. Il faut requêter dossier par dossier, donc c'est compliqué. Les métriques ne sont pas intégrées nativement dans les systèmes pour pouvoir mesurer notre performance data. Et puis ajouter à ça une grande hétérogénéité des pratiques de collecte, de traitement, et chez nos clients et dans nos entreprises. Je vous invite à réfléchir au fait que nous pilotons des usines de traitement de données, souvent sans directeur de la production et sans pilotage de la valeur. Alors, pas facile à décourager, on va poursuivre l'expérience et nous montons en compétences. On va monter une deuxième type de product owner hybride, accompagné à l'usage du studio de Quantoco. On reste toujours à la maîtrise et on est accompagné cette fois-ci par un Customer Success. Voilà, et en 3 mois, on va développer une deuxième application qui s'appelle MyDataRH, qui est la première application de data visuelle, des données sociales. Et celle-ci, elle est destinée à être directement dans les mains des entrepreneurs. Donc c'est un petit peu différent, ça implique une gestion plus poussée des users. MyUnisoft rentre dans l'équipe en tant qu'intégrateur et ces données qui sont rafraîchies mensuellement, comme vous le savez, elles sont délivrées, commentées par les équipes sociales et elles valorisent le travail de ces équipes paye. Elles accompagnent aussi le pilotage RH de l'entrepreneur. Un DRH dans la poche. Alors qu'est-ce qu'on a appris cette fois-ci ? Bien, la question juridique, elle reste à peu près entière entre l'histoire de la responsabilité et l'histoire de la propriété des données. La propriété de la donnée traitée n'est pas clairement établie. À qui appartient la data ? À celui qui les collecte, à celui qui les transforme, à celui qui les stocke, à celui qui les publie dans un format un peu sexy, un peu utile. La question de l'usus, du fructus et de l'abusus de la data, elle se pose aujourd'hui. Une autre question aussi intéressante, la question du partage de la valeur. Puisque l'on joue à plusieurs, comment se répartir les fruits de la valeur créée ? Alors c'est la fin du sport individuel, on apprend à jouer collectif et donc à construire différemment du chiffre d'affaires. Et avant de se répartir la valeur, encore faut-il la créer. Et on est très très doué pour poser des questions dans le désordre en fait. Qui va gagner quoi quand on n'a encore rien gagné ? Ça on sait très bien faire. Les programmes data viennent clairement taquiner notre capacité à recréer des nouveaux modèles d'affaires. C'est assez passionnant. Et puis vous avez entendu 1000 fois cette ritournelle, moins de temps pour la compta, plus de temps pour le conseil. Alléluia, ainsi soit-il. Facile à dire. Nous l'avons vu en développant ce programme chez Eurus, restituer une donnée sous un format neuf, peu importe d'ailleurs l'outil de data visualisation, ça vient perturber toutes les habitudes. Autant les habitudes des équipes que les habitudes des experts. Et puis aussi côté client, équipé d'applications DataVis, le client il devient plus autonome, comprend des choses tout seul. Et donc, il vient poser d'autres questions. Et finalement, face à ça, chacun est mis en face de la réalité de sa proposition de valeur intrinsèque, et les hommes et les organisations. Alors, il va falloir avoir du courage pour en parler, se poser les bonnes questions, et puis aborder des sujets qui piquent un peu. Autrement dit, la transition des métiers et des compétences, c'est le vrai sujet. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir plus de temps pour donner du conseil, et de quel conseil parle-t-on ? Comptabiliser, conseiller sont des métiers différents. On a encore un peu de travail là-dessus. Dans 10 jours, on va ouvrir notre labo de data science, piloté par un jeune data scientist qui vient de nous rejoindre. Encore un talent. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu vas devenir. J'ai envie de terminer en disant que nos choix et la qualité de nos alliances sont notre avenir. Et je n'ai pas dit la qualité de nos choix, j'ai dit la qualité de nos alliances. Souvent, on a peur de se tromper. C'est quand on oublie de s'engager qu'on n'évolue pas, qu'on ne réussit pas. Le vrai mauvais choix, c'est le non-choix dans le fond. À force d'attendre, à force de ne pas choisir, on subit. Et surtout, on n'apprend pas. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avant d'être un sujet d'intelligence artificielle, de deep learning ou de prédiction, la data est pour commencer un vrai sujet d'organisation et d'organisation des relations, de la responsabilité, un sujet de gouvernance et de sens. Vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, la comptabilité, elle précède l'écriture. Dans l'histoire de notre humanité, c'est dire son importance absolument capitale. C'est important de s'en rappeler. On a eu besoin d'inventer une langue pour faciliter les relations. Babel s'en souvient. Sans langue commune, c'est la guerre. C'est bien ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui.
entre deux visions du monde qui sont en train de s'affronter, l'air de rien, sous la table des négociations. La vieille Europe contre les géants anglo-saxons, d'un côté une vision du monde fondée sur une économie réelle et un coût historique, et puis d'un autre côté une économie, enfin plutôt des enchères, qui sont fondées sur d'hypothétiques valorisations, un système financier qui est un peu hors sol, et puis une croissance infinie, quand l'optimisme frise l'inconscience, pour ne pas dire l'inconséquence. Alors, à l'origine, la comptabilité, c'est un langage qui vient encoder des datas, des informations nécessaires à la transaction. La comptabilité, c'est la langue des marchands. Elle est devenue outre-Atlantique la langue des spéculateurs et des traders. Et la Chine, c'est intéressant, elle est plus proche de l'Europe par son utilisation de la méthode des coûts historiques et elle voit plutôt dans le bilan un outil de mesure de la productivité, plus que des résultats. Ce que je veux dire, c'est que notre façon de faire parler les données, elle dépend de nos intentions. Nous sommes bien placés pour le savoir, nous sommes le pays de la normalisation. Et il nous faut prendre place dans les débats sur les données. On a douloureusement commencé sur les sujets de données personnelles. Il va falloir poursuivre sur la construction des normes qui régissent les échanges et façonnent le futur. J'ai bien dit, j'ai pas dit prédire le futur, j'ai dit le façonner. Je ne sais pas d'où vient cette fascination pour la prédiction. On arrive à peine à prévoir qu'on veut déjà prédire. La prédiction sur laquelle tout le monde s'extasie en ce moment, c'est rien de plus qu'une projection statistique de modèles anciens dont on connaît déjà les résultats et les impacts. On a moins besoin aujourd'hui de prédire le futur que de le rêver, que d'avoir le courage de le créer, que d'aider nos clients entrepreneurs à accepter de jouer ce jeu de la vie là, qui nous invite à nous adapter et à nous réinventer, en intégrant par exemple dans nos bilans la valorisation de nouvelles données, pourquoi pas des datas atmosphériques, des datas sur les sols, des datas qui vont observer la qualité de notre humanité. Garder la maîtrise des formats de data, du langage qui va modéliser nos données, c'est fondamental. Au commencement était le verbe. Quelle est la langue commune que nous allons choisir pour nous entendre et quelles sont les données que nous allons observer, intégrer, faire parler demain pour construire ce demain qui vont être nos partenaires aussi pour collecter, stocker, organiser, manager ces données si précieuses pour peu qu'on s'en occupe. Comment et avec qui je choisis de coopérer est donc une question fondamentale. Comment avec qui je choisis de coopérer, non pas pour survivre et exister encore demain, mais bien pour nous transformer et pour servir. Servir des clients, servir nos équipes, des territoires, tout ce que vous faites, servir l'avenir aussi. Notre époque est une époque de recréation. J'aimerais bien qu'on la voie comme une époque de récréation. Allons-y un peu dans la joie. On est dans le temps de la recomposition des alliances. Ce congrès en est une parfaite illustration. On voit bien que nos professionnels choisissent de travailler ensemble et puis ils affichent qu'ils travaillent ensemble. On ne choisit plus un éditeur, mais bien un combo d'éditeurs dont la collaboration vient être scellée par un label ou parfois par du capital. Alors entrer au capital, c'est un signe fort d'une volonté commune et ça commence par ça. C'est un point de départ, un premier pas dans une très longue course. Je me permets de rappeler que les liens capitalistiques ne sont certainement pas les garants de la fécondité d'une relation. On confond souvent dans le monde des affaires la ligne d'arrivée avec la ligne de départ. Quand le chèque est fait, le travail reste à faire. Quand le contrat de mariage est rédigé, l'aventure reste à vivre. Quand la graine est semée, l'enfant reste à élever. Alors, quelle que soit la nature de leurs liens, les alliances sont nécessaires. Combien de fois avons-nous eu envie de dire à nos chers éditeurs, secrètement DSI de nos organisations, puisqu'ils modèlent nos outils de production et nos lignes de compétences, mais parlez-vous. Parlez-vous, faites parler vos systèmes, faites parler les équipes, et puis merci de faire parler nos expertises, merci de nous aider à valoriser ces datas sur lesquelles nos équipes ont déjà transpiré. La data ne sert à rien si elle n'est pas reliée. La data, c'est comme l'homme, elle est génétiquement collaborative, bien que nous l'ayons parfois oubliée. Elle nous invite à l'innovation joyeuse, celle qui redonne du sens et de la perspective à nos métiers. Tels des Chinois, recréant la route de la soie à travers le monde, nous avons à recréer nos routes informationnelles, nos blockchains de data, en même temps que nos offres et que nos expériences clients. Aidons-nous les uns les autres, parlons-nous, voyons comment ensemble, toi, moi et la data, nous pouvons servir demain. Nous avons des entrepreneurs qui nous attendent pour compter ce qui doit l'être. Nous avons une planète
qui compte sur nous pour compter ce qui compte et ce qui compte vraiment. Merci. Bravo, merci. Merci beaucoup, Étienne.